Bonjour et bienvenue sur ce culte en ligne. Nous sommes le troisième dimanche de l'Avent et ce sera Noël dans moins de 2 semaines. Un Noël probablement différent des autres années, mais cela ne change rien à l'histoire de Noël. En Jérémie 32, verset 17, nous pouvons lire Seigneur l'Éternel, c'est toi qui as fait le ciel et la terre par ta grande puissance et ta force. Rien n'est trop difficile pour toi. Et un peu plus loin, au verset 18, tu es le Dieu grand et puissant qui a pour nom l'Éternel, le Maître de l'univers. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui sur l'incroyable puissance de notre Dieu. Il a créé la terre et le ciel, les oiseaux, les animaux sur terre, l'homme, les arbres, les fleurs, bref, il a tout créé, tout l'univers. L'univers dont les scientifiques aujourd'hui ne savent toujours pas s'il est fini ou infini. Ce que nous croyons, c'est que l'univers et tout ce qui contient a été créé par un Dieu infini, un Dieu éternel, qui a été, qui est et qui sera. Et ce Dieu qui nous connaît déjà mieux que nous nous connaissons nous-mêmes, veut qu'on apprenne à le connaître, personnellement. Chantons pour le Créateur infini, notre Dieu tout-puissant. Dieu tout-puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant. Oh Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère d'un Dieu si grand, a pu penser à moi que son cher Fils est devenu mon frère et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur dit
Dieu d'amour. Alors mon cœur dit la nuit, le jour, que tu es bon, oh Dieu d'amour. Quand mon Sauveur éclatant de lumière se lèvera de son trône éternel, et que les sangs, les douleurs de la terre, je pourrai voir les splendeurs de son ciel. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Je redirai dans son divin séjour, rien n'est plus grand que ton amour. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tu me révèles ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, oui je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. L'apôtre Paul écrit ceci dans sa lettre à l'église à Rome. Romains 1, verset 20. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité
se voient depuis la création du monde. Elles se comprennent par ce qu'il a fait. Ce texte nous dit qu'en regardant la création, nous pouvons comprendre la puissance et la divinité éternelle de notre Dieu. Et Paul dit aussi dans ce chapitre qu'il n'y a aucune excuse pour ne pas croire en Dieu. Et quelques milliers d'années, des personnes ont trouvé Dieu en étudiant les étoiles. En Matthieu 2, versets 1 à 2, nous pouvons lire « Or des mages, venus d'Orient, arrivent à Jérusalem et dirent « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» En effet, nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Peut-être qu'ils connaissaient les prophéties annonçant la naissance de Jésus. Peut-être qu'ils ont appris par une étoile spéciale à l'horizon. Aucune idée de comment ils savaient. Mais ce que nous savons, c'est que Dieu a parlé à ces hommes à travers les étoiles. Ils étaient assez confiants pour faire leur long voyage pour venir adorer l'enfant Jésus. L'enfant, le roi de tous les êtres vivants, venu offrir le salut à l'humanité, Dieu Tout-Puissant, créateur de l'univers, du soleil, des étoiles, de la terre, et tout ce qui vit sur terre est devenu un homme, et il est venu pour mourir sur une croix. Chantons en Jésus seul. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la place tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant, oh quel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il va sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la gloire est tombée. Tous mes péchés, il les a pris, par l'amour de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans vain, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Et avant d'écouter Jean-Claude, j'aimerais lire avec vous Philippiens 2, versets 5 à 10. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ, lui qui est de condition divine. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé
à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, chacun plie le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Chantons encore 2 chants avant d'écouter la parole ce matin. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Digne est l'agneau sacrifié, il est saint, il est saint. Un chant nouveau à celui qui siège sur le trône de grâce. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui est, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint des couleurs d'un arc-en-ciel, entouré d'éclairs, de bruit, de tonnerre. Louange, honneur, de puissance, force et gloire sont à toi. Sagesse, roi des rois. Saint, oui, saint, trois fois saint, est le Seigneur tout-puissant, qui revient. Je chante avec la création, louange au roi des rois. Oui, tu es tout pour moi, je veux t'adorer. Émerveillé, oui, bouleversé, au seul écho de ton nom.
ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Oui, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Rebonjour à tout le monde, bienvenue en ce troisième dimanche de l'Avent. Avant d'écouter ces messages, nous allons prier. Père, nous te rendons grâce pour ton amour infini. Nous te sommes reconnaissants parce que Seigneur, tu continues à prendre soin de nos familles et de nous-mêmes. Nous voulons maintenant écouter ta parole. Nous te prions, Seigneur, par ton Esprit Saint, de disposer nos cœurs à l'écoute de cette parole, que cette parole transforme nos vies, qu'elle soit une source de réconfort et de joie pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur de continuer à nous unir par ton esprit malgré la séparation physique. Merci parce que tu es là présent et que ta parole est notre force, notre lumière, notre joie. Nous te rendons grâce Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Oui, en Jésus seul se trouve notre espérance et il a ses noms merveilleux. Et aujourd'hui, ensemble, nous allons réfléchir sur 4 questions. La première, c'est Christ est venu dans le monde et pourtant ce monde l'a rejeté. Et dans ce rejet de Christ, quel est notre comportement? Quelle est notre attitude? Qu'est-ce que nous faisons du Christ et de son message aujourd'hui? La troisième interrogation sur laquelle nous allons réfléchir, c'est nous vivons une année particulière, remplie de souffrances, remplie de morts. Comment accueillons-nous? Comment nous allons accueillir les messages de la naissance de Christ? Enfin, en ce troisième dimanche de l'Avent, comme je l'ai dit tout à l'heure, traditionnellement, ce dimanche est appelé dimanche de la joie. Je voudrais alors savoir si ce matin, là où vous êtes, en dépit de tous les problèmes, de toutes les difficultés, il y a de la joie dans votre cœur. Oui, en cette fin d'année, quelle est la place de la joie dans notre vie? Pour ce faire, nous allons prendre nos Bibles dans les livres des prophètes Ésaïe et nous allons lire 2 textes dans 2 chapitres différents. Ésaïe, chapitre 53, nous lirons les 6 premiers versets. Ésaïe 53, les 6 premiers versets, versets 1 à 6. Qui a crié à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu les bras de l'Éternel. Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivant sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Notre deuxième texte est un peu plus loin, au chapitre 61, et nous lirons les versets 1 à 4. Ésaïe 61, versets 1 à 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Parole du Seigneur. Des textes un peu contradictoires, mais des textes qui cadrent
je pense à la période que nous vivons aujourd'hui. Un texte qui nous rappelle les souffrances du Christ, celui dont nous nous apprêtons à célébrer l'avenir, mais un texte qui, malgré la douleur, malgré les mépris, cadre bien avec notre monde d'aujourd'hui. Les premiers versets de ce chapitre 53 nous disent « Personne n'avait reçu son message ». Et c'est pourquoi je disais, nous allons nous interroger aujourd'hui sur les rejets de Christ dans notre monde. Christ est venu il y a plus de 2000 ans. Christ a eu une vie magnifique. Malgré l'adhésion des millions de personnes, il y en a d'autres, des millions qui les rejettent. Et aujourd'hui, nous pouvons nous interroger quels représentent les messages de la venue de Christ dans notre monde d'aujourd'hui. Dans cette Europe confinée, dans ce monde confiné, où malgré tout, les lumières de Noël s'allument, dans les familles où on s'apprête à fêter Noël, malgré des conditions difficiles, comment, en tant que chrétiens, comment, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons cette attente, nous vivons cette célébration. Il est essentiel qu'en y réfléchissant, nous ayons en mémoire ces textes d'Ésaïe. Il faut savoir que quand Ésaïe écrit ces textes, Christ n'est pas encore venu. Et pourtant, son accomplissement est magnifique. Et dans le chapitre 66, quand je lis ces textes d'Ésaïe, j'hésitais entre les prendre ou les prendre les textes du Nouveau Testament, où Jésus est dans les temples tout jeune, et il monte sur les temples, sur les parvis pour parler, il lit ces passages des prophètes Ésaïe, et Christ a ses déclarations. Aujourd'hui, ces paroles se sont accomplies. La stupeur qu'il y avait dans la salle, quand Christ a prononcé ces paroles, je pense un peu ce qu'on peut ressentir aujourd'hui dans le monde d'aujourd'hui. Quand on parle de Christ, quand on parle de Noël, la venue des fils de Dieu, il y a des gens qui parfois te regardent, nous regardent comme si nous étions stupides, comme si nous ne valons rien. Alors dans ce monde aujourd'hui, dans ce monde des rejets de Christ, quel est, nous, en tant que chrétiens, notre attitude, notre comportement? En effet, comment accueillons-nous le message de Noël? Rappelons-nous simplement que Christ, quand il est venu dans le monde, on lui a donné, et le prophète Ésaïe dit, il s'appellera Emmanuel. Dieu est avec nous. Je ne sais pas si au quotidien, si à chaque instant de notre vie, nous sommes conscients de cette réalité, que Jésus-Christ, en fait, c'est la présence de Dieu à nos côtés, au jour le jour, à chaque instant. Et que ce Noël que nous allons célébrer n'est pas une fête ordinaire. C'est juste nous souvenir qu'un jour, Dieu a décidé de venir vivre avec nous, parmi nous, dans notre monde. Et vous savez, surtout, c'est facile à dire quand tout va bien, quand on est dans la joie, dans la préparation des fêtes, on rêve des repas qu'on va manger, on rêve des amis qu'on va retrouver, de la famille qu'on va voir. Tout va bien. Mais dans cette année difficile, où la souffrance a été permanente, comment nous nous préparons à accueillir les fils de Dieu? Quel est le message que nous voulons donner au monde, à ceux qui nous entourent? Parce que finalement, dans cette histoire, dans cette relation avec Dieu, il y a quelque chose qui doit nous interpeller. Il y a une histoire qui circule tant de fois sur les réseaux sociaux dans Internet. L'histoire de cette jeune fille, on dit fille d'un pasteur célèbre, qui un jour à la télévision, à qui on pose la question, si Dieu existait, pourquoi il y a tant de souffrances, pourquoi il y a tant de désordres, pourquoi il y a tant de familles dans le monde, si c'était ce Dieu d'amour, ce Dieu de paix dont vous parlez tout le temps. Et la réponse de cette personne, imaginaire ou pas, c'est quelque chose qui m'a toujours frappé. Parce que sa réponse tient à quelques mots. Oui, Dieu existe. Mais dans le monde d'aujourd'hui, vous avez décidé que Dieu n'existait pas. Vous l'avez rejeté. Vous avez refusé de croire à sa parole. Et quand tout va mal, vous vous réveillez et vous dites, il est où ce Dieu? Est-ce notre attitude? Est-ce notre comportement? Est-ce que nous avons besoin de Dieu simplement quand tout va bien? Ou nous sommes conscients que dans les épreuves de ce monde, dans les souffrances de ce monde, Dieu est le même et qui ne change pas. Et que le message que Dieu nous apporte, le message de son amour, c'est qu'il est à nos côtés dans les bons comme dans les mauvais jours.
dimanche de la joie. Oui, on se prépare à accueillir Christ et le troisième dimanche de l'Avent, c'est pour que nous ayons de la joie. Et j'ai envie de vous poser cette question. Est-ce que là où vous êtes joyeux? Êtes-vous heureux ce matin? Êtes-vous joyeux de la présence de Dieu dans votre vie? Êtes-vous conscient que Dieu est à vos côtés, avec vous, tous les jours? Parce que, comme je le disais, il est beaucoup plus facile d'être heureux quand tout va bien, mais quand tout va mal. Alors, je voudrais qu'on parle un peu de la joie. Cette joie que nous célébrons aujourd'hui, en ce troisième dimanche. La joie, on l'oublie trop souvent, fait partie des fruits de l'esprit. Au Galates 5, verset 22, quand on cite les fruits de l'esprit, on cite aussi la joie, l'amour, la paix. Très souvent, en tant que chrétiens, nous avons l'habitude de dire « celui qui n'a pas d'amour n'est pas enfant de Dieu ». Nous célébrons l'amour. Manquer d'amour, ne pas aimer est quelque chose qui est tout de suite critiqué, pointé du doigt. Et pourtant, la joie fait partie aussi de ces fruits-là. Ça veut dire que quand on n'a pas la joie, ça veut dire qu'un chrétien qui n'est pas joyeux manque de quelque chose de fondamental. La joie n'est pas quelque chose qui dépend des circonstances de la vie, tout comme l'amour n'est pas quelque chose qui doit dépendre des circonstances de la vie. Tout comme il nous est dit, quelque part, là, je vais oser faire cette comparaison, que aimer simplement ceux qui vous aiment n'a pas de sens. De la même manière, être joyeux simplement quand tout va bien n'a pas de sens non plus. Parce que finalement, cette joie qui est le fruit de l'esprit, c'est plus une attitude, une manière d'être qui est le résultat des circonstances, des épreuves de la vie. Dans Philippiens, au chapitre 3, verset 1, Paul fait cette recommandation, soyez joyeux. Et au Philippiens 4, verset 4, il dit la même chose, réjouissez-vous toujours dans les Seigneurs. C'est presque un ordre, un commandement. Nous devons nous réjouir, non pas nous réjouir des circonstances de la vie, mais nous réjouir parce que nous avons Dieu avec nous. Et il n'y a pas plus beau message pour Noël que ce message-là. Parce que Christ est avec nous. Parce que Christ est présent dans ma vie. Parce que Christ m'accompagne dans les bons comme dans les mauvais jours. Je n'ai pas de raison d'être totalement triste. Je ne suis pas en train de dire qu'un chrétien ne peut pas être triste. Ni un chrétien ne doit pas ressentir de la douleur ou de la souffrance. Si. Mais se réjouir dans le Seigneur, c'est qu'en dépit des douleurs, que la tristesse que nous pouvons ressentir, que la souffrance que nous pouvons avoir face à des circonstances de la vie, ne doit pas déterminer notre manière d'être. Et rappelons-nous de ces textes de Paul dans la prison avec Silas, dans l'Acte des Apôtres, il nous a dit qu'ils étaient enchaînés, aux pieds, aux mains, jetés en cachot. Et malgré cela, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à louer Dieu. Et ils ne louaient pas Dieu parce qu'ils étaient enchaînés en prison. Ils louaient Dieu parce que leur espoir, leur espérance, leur confiance en la certitude que Dieu était à leur côté, malgré cette circonstance, était plus forte que la souffrance qu'ils ressentaient. C'est vrai qu'il nous est difficile quand on perd un être cher. Il nous est difficile quand on a un enfant, un parent, une personne chère qui est malade, qui souffre. C'est quelque chose qu'on ressent au fond de soi, qu'on souffre. Même la séparation, une séparation passagère. Mais dans ces moments de douleur, dans ces moments de souffrance, dans ces moments de séparation, c'est rappeler que nous ne sommes pas seuls, que l'amour et la grâce de Dieu nous accompagnent, que Dieu nous donne la force et par cette force nous donne les moyens de nous en sortir, doit suffire à faire de nous, à nous rendre joyeux. Pas joyeux parce qu'on souffre, mais joyeux parce que Christ est avec nous. Parce que Dieu nous accompagne. C'est cela le fondement de ce message de la joie, c'est rappeler que Dieu nous aime, qu'il est continuellement avec nous, qu'il nous accompagne. Et c'est cet espoir qui doit faire en sorte que nous soyons joyeux. Vous savez, il y a pire que l'absence de joie. Quand on souffre et qu'on développe une certaine amertume, une certaine douleur intérieure, c'est tellement difficile de voir une personne dont le visage reflète la souffrance intérieure qu'il reçoit. Il est dans des problèmes. Plutôt que de penser, de réfléchir à comment s'en sortir ou à trouver des solutions ou à tenir ferme, ces personnes
se recroquevillent et même dans leur douleur. Et ils en veulent au monde entier. Ils en veulent à Dieu. Ils essaient de trouver qui est coupable de leur situation. Plutôt que de se dire, mon espoir, ma force, se base, se fonde sur Dieu. Voilà. Alors quand je dis cette joie qu'on ressent dans la souffrance, c'est plus un message d'espoir. L'espoir que Christ est avec nous, que ces temps de souffrance, que ces temps de deuil, que ces temps de difficultés s'arrêtera un jour parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu est à mes côtés et qu'il m'aide à tenir les coups. L'espérance de la gloire. Et dans Jacques 1:2, la parole de Dieu nous donne un message qui est fondamental. Il dit, réjouissez-vous des épreuves que vous avez. Je voudrais qu'on prenne nos Bibles et qu'on lise ces textes parce que pour moi, c'est un message qui m'a fait réfléchir aujourd'hui. Le livre de Jacques. Jacques, chapitre 1, le verset 2. Il est écrit, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Regardez les épreuves qui vous arrivent comme un sujet de joie. J'ai envie de dire, comme disent les jeunes, « Oh my God !» Comment on peut me dire de regarder ma souffrance, de regarder mes difficultés comme un sujet de joie? Et pourtant, en y regardant de plus près, on comprend que cette recommandation n'est pas quelque chose de banal, de futile, mais c'est quelque chose de réfléchi. Comme je l'ai dit, la joie est un fruit de l'esprit. C'est quelque chose que chaque chrétien doit avoir en lui. Et puis aujourd'hui, il est montré dans le monde que des personnes joyeuses ont moins de chances d'être malades, ont plus de chances de s'en sortir plus facilement. Parce que la joie transforme notre regard. La joie transforme notre attitude dans les épreuves. Et si on doit regarder les souffrances comme des moments de joie, le texte nous dit, c'est parce qu'en les regardant, les épreuves que nous traversons peuvent produire en nous de la patience qui sera nécessaire pour nous améliorer. Et comme on dit, dans le monde, tout ce qui ne tue pas rend fort. Et c'est fort de l'assurance de Christ que nous pouvons alors regarder passer, traverser les différents moments de souffrance de nos vies dans la joie, dans la paix et dans l'amour, parce que Dieu est avec nous, parce que Dieu nous accompagne. Et ce troisième dimanche de l'Avent, justement, met l'accent sur cet élément, la joie d'accueillir le Fils de Dieu. La joie de savoir que Christ arrive et que parce que Christ est venu dans le monde, alors le monde a été délivré. Dans les textes d'Ésaïe, les premiers textes que nous avons lus, nous voyons que lui, Christ, a connu la souffrance, qu'il a été rejeté, qu'il a été abandonné, mais que c'est par ces souffrances que nous avons la paix, que c'est par les meurtrissures de Christ que nous sommes guéris. Ça veut dire que quelque part, marcher avec Christ, tenir Christ par la main, ce n'est pas tenir quelqu'un qui ne connaît pas la souffrance, qui ne connaît pas les épreuves, les difficultés. Christ les a vécues dans sa chair pour que nous puissions avoir la paix. Christ les a subis pour que nous puissions avoir la joie. C'est par la mort de Christ sur la croix que nous avons l'Esprit de Dieu que Dieu nous donne. Et c'est cet Esprit met en nous l'amour, la paix, la joie. Et c'est cette joie qu'aujourd'hui nous devons célébrer. Ça paraît osé. Ça paraît fondamental. On peut me rétorquer, oui, Jean-Claude, tu es en train de dire simplement des mots. Mais je ne pense pas que je suis en train de dire des mots. Je vous ai parlé de Paul et Silas. Et dans la Bible, il y a toute une série de personnes qui sont allées à l'épreuve, au sacrifice, avec la joie et les sourires. Souvenons-nous de ces premiers chrétiens, de ces martyrs d'Étienne, quand lorsqu'il est en train d'être lapidé, se met à genoux et crie sa joie vers Dieu et dit, Seigneur, merci pour ce que tu m'as fait vivre. Parce qu'il savait où aller. La joie qui doit nous habiter, ce n'est pas une joie qui doit s'arrêter aux circonstances de la vie, mais c'est une joie qui est le fruit de l'esprit, qui habite en nous, qui nous donne la force d'avancer, de croire que Christ nous accompagne, qu'il vit à nos côtés.
La joie est donc une décision, mais une décision fondée sur la parole de Dieu. Je ne suis pas joyeux, je ne ressens pas la joie parce que je suis dans l'épreuve, parce que je souffre, mais je suis joyeux de savoir que Christ est à mes côtés. Je suis joyeux de savoir que Christ est venu dans ce monde pour moi. Je suis joyeux de savoir que malgré le Covid, malgré les séparations, mes frères, mes sœurs dans le monde pensent et prient pour moi. Et que malgré les séparations physiques, dans l'union avec l'Esprit Saint, Dieu nous unit et nous fait vivre le même amour, la même présence de sa grâce, la même présence de son amour. Le deuxième texte qui est une célébration, qui nous dit que toutes ces choses, les aveugles vont voir, les paralytiques vont marcher, que Christ est venu pour publier une année de grâce et une année de joie. Et il est venu pour nous oindre d'une huile, faire de nous des huiles de joie. Quel bonheur que de transmettre la joie de Christ autour de nous. Vous savez, dans beaucoup de témoignages, il est parlé de ces personnes qui, malgré leurs souffrances, deviennent des sources de joie et de motivation pour les gens qui viennent les consoler. Parce que dans leurs souffrances, ils savent qu'ils ont Dieu à leur côté, qu'ils ont Dieu avec nous. C'est ce message-là, frères et sœurs, que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Et pour terminer, je vais faire un saut dans le passé. Je vais juste raconter mon propre témoignage. En préparant ces messages, en me posant la question, est-ce qu'il est possible d'être joyeux dans les épreuves, d'être joyeux dans les souffrances? Je me suis rappelé mes années en prison. Et je me suis posé la question, quand j'étais en prison, quelle était mon attitude, quel était mon comportement face aux souffrances? Et là, je me suis permis d'aller plonger dans mes archives et de chercher mes textes. Parce que j'aime beaucoup écrire mes émotions, mes sentiments. Et là, j'ai retrouvé un texte écrit presque après 2 ans de prison, où je disais ceci. Ce matin, dans ces couloirs horribles, à l'heure où chacun se trouve dans sa cellule, alors que mon âme était triste et seule, à l'aube d'une journée minable, ton poème m'a redonné le sourire et m'a rendu confiant à l'avenir. Dans ces lieux où dominent les humiliations, sous les coups et les injures de chaque jour, mes pensées s'entrechoquaient pour trouver la solution qui me permettra de te retrouver pour toujours, lorsque m'est apparue la lumière de l'espoir, celle capable de faire disparaître un présent noir. Et quand la souffrance devient insupportable, lorsque tout devient trop sombre et que l'avenir ne ressemble plus qu'à une ombre, je n'ai pour seul secours que le Dieu invisible, en qui je crois et qui fonde mon espérance. C'est lui ma seule force, la raison de mon assurance. Donc ce que je suis en train de dire aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible. Comme ces mots que je viens de lire les prouvent, j'étais en prison, seul, souffrant, malheureux, misérable, j'étais triste. Mais au fond de moi, j'avais une espérance. Je savais que Dieu était à mes côtés et que quoi qu'il en soit, je m'en sortirais. Aujourd'hui, je peux être joyeux. J'avais dit, Dieu est la raison de ma force. Mais la parole de Dieu nous dit, la joie de l'Éternel sera votre force. C'est cette joie que donne l'Esprit de Dieu. Cette joie de la présence de Dieu qui est la force qui nous permet de traverser les épreuves dans l'amour et dans la paix. Parce que je sais que quoi qu'il en soit, que malgré toutes les circonstances, Dieu est présent. Et comme le dit l'Épître aux Romains, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Alors si la joie te manque, si tes problèmes sont plus grands que ta joie, si tes difficultés sont immenses au point que tu es triste et malheureux tous les jours, je ne peux que te demander une chose aujourd'hui. Tourne-toi vers Dieu. Mets-toi à genoux devant ton Dieu et dis-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta joie, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin de toi pour m'élever et continuer à marcher. Dans cette fin d'année où le Covid fait tellement peur, où les problèmes sont horribles, si tu n'es pas joyeux et si tu n'as pas Dieu dans ta vie, alors je te demande plutôt de te tourner vers lui et de dire, mon Dieu, j'ai besoin de toi, viens à moi, révèle-toi, manifeste-toi. Parce que la plus grande joie qu'on peut avoir dans la vie, c'est celle de savoir que je marche avec Dieu et que mon avenir est assuré. Mon avenir est entre ses mains. Oui, la joie de l'Éternel sera votre force et c'est cette joie qui doit nous guider. Paul et Silas l'ont expérimenté à prison.
Je l'ai expérimenté en prison. Des millions déjà à travers le monde les ont expérimentés dans des situations plus dures les unes que les autres. Aujourd'hui, ce matin, je vais simplement te dire que la joie du Seigneur est là, à ta disposition, parce que tu es son enfant et que l'Esprit de Dieu habite en toi. Nous allons prier pour terminer. Seigneur, merci pour ton amour et ta présence. Merci pour ta grâce. C'est vrai que dans notre vie, nous rencontrons énormément de difficultés. C'est vrai qu'on ne peut pas être continuellement joyeux, avoir les sourires tout le temps. Mais nous savons que quand tu es avec nous, quand tu nous accompagnes, quand tu marches avec nous, Seigneur, peu importe la circonstance, les situations que nous traversons, tu es présent au milieu de nous. Et quand tu es là, Seigneur, alors ta joie, alors ta paix, alors ton amour nous habite. Merci pour ta parole. Merci pour ta présence dans notre vie. Oui, en Jésus seul nous croyons. Oui, Seigneur, viens avec nous, viens nous donner ta joie. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous sommes à la fin de notre culte et juste vous rappeler que dimanche prochain, nous serons présents pour un nouveau culte ensemble, un nouveau moment à la gloire de Dieu. Et rappelez que cette semaine, plusieurs ont leur anniversaire. Il y a Chiara le 15, Timothée le 16, Simonie le 19. À vous trois, un joyeux anniversaire. Et si vous êtes de l'autre côté de l'écran et que c'est votre anniversaire, un joyeux anniversaire à vous aussi. Juste vous rappeler aussi que voilà, on n'a pas de culte présentiel, on n'a pas de possibilité de déposer son offrande dans le tronc, mais il vous est possible de verser votre offrande sur le compte de l'Église. Plusieurs en ont fait la remarque, n'est-il pas nécessaire de le rappeler? Voilà, on veut juste le faire et se soumettre à la volonté de plusieurs. Passez un dimanche agréable, passez une semaine bénie sous le regard du Tout-Puissant. Que le Seigneur vous donne sa joie et sa paix. Amen. Ce jour nous est né un sauveur, donné du haut des cieux dans une crèche. L'espoir pour tous les hommes, la lumière. Toute la terre se réjouit, c'est Noël. Lève ta voix et chante ses louanges, c'est Noël. Le roi est né, réjouis-toi ce jour, c'est Noël. Fais un son joyeux, c'est Noël. Que cette louange résonne, c'est Noël. Joie sur toute la terre, paix en haut. Toute la terre se réjouit, c'est Noël, c'est Noël. Lève ta voix et chante ses louanges, c'est Noël. Le roi est né, réjouis-toi ce jour, c'est Noël. Fais un son joyeux, c'est Noël. Que cette louange résonne, c'est Noël. Noël.